instants avant de démarrer le webinaire que les gens arrivent parce que ça met toujours un peu plus de temps, ça met toujours un petit peu plus de temps à démarrer. Voilà, il y a toujours des retardataires dans un webinaire. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce webinaire, devenir conférencier, être payé pour parler. Nous allons ébaucher plusieurs choses durant cette conférence. Là, vous me voyez en conférence, donc je suis, pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la première personne en France à avoir eu une certification américaine appelée CSP, Certified Speaking Professional. C'est la plus haute distinction qu'un speaker puisse avoir dans son métier. Et je suis la première personne à l'avoir eu en 2012. Il y en a eu d'autres, mais on n'est que 4 en France et le deuxième l'a eu en 2018. Et j'ai créé le premier parcours pour devenir conférencier professionnel en 2012 suite à ma certification. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le sens de ma vie, c'est de transmettre. Donc transmettre, c'est vraiment ce qui fait le sang et l'eau aujourd'hui de mon temps. Et j'ai écrit 2 ouvrages, donc la boîte à outils du speaker conférencier et Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Donc pour les personnes qui veulent faire une capture d'écran, c'est le moment. Parce que j'ai pas le lien là sous la main pour vous le mettre dans le chat. Donc c'est facile, vous tapez la boîte à outils du speaker conférencier sur internet Duno et pitcher, soyez percutant en 7 secondes chez Duno et vous allez trouver. Alors bonjour à toutes et à tous qui arrivez petit à petit, voilà. Donc j'aime bien savoir effectivement d'où vous venez. Donc avant de démarrer officiellement le webinaire, donc bonjour de Nantes, super. Est-ce qu'il fait beau à Nantes? J'espère qu'il fait aussi beau à Nantes qu'ici au pied de Saint-Paul-de-Vence. Bonjour de Lille, bonjour de Paris, de Toulouse, de Bruxelles, de Madagascar, waouh waouh, super, de Bordeaux. Eh bien, il y en a du monde ce soir. C'est top. Ici à Lyon, voilà, parfait. Vous êtes de Nice, bah, c'est super, à 2 pas de chez moi. De Lomé au Togo, c'est parfait. De Paris sous un ciel gris, ben ça rime. I avec ciel gris, ça, ça rime. Voilà. Alors, si vous êtes confronté, par exemple, à ces situations, vous êtes sollicité, par exemple, pour donner des interviews. C'est le cas d'une de nos clientes, Célia Chambon, qui est directrice générale du groupe Elancia à Montpellier. Donc, elle a beaucoup d'interviews à donner et donc elle a souhaité se faire accompagner pour répondre correctement à toutes ces interviews qu'elle donne régulièrement. Vous êtes sollicité, par exemple, pour donner une conférence, hein, donc voilà, une belle salle de conférence. Et vous n'avez pas trouvé le thème. Vous n'avez pas trouvé le thème parce que vous avez plein de sujets et il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête. Et donc, vous aimeriez mieux incarner votre empreinte personnelle, mais vous ne l'avez pas encore trouvée. Vous avez peur de vous perdre dans vos notes ou d'oublier de dire l'essentiel. Comme par exemple, c'était le cas du général Michel Yakovlev, qui lui, on a travaillé beaucoup pour trouver son brand, son empreinte, leadership style designer. Donc voilà, il parle des différents types de leadership. Et comme vous le voyez, tous les conférenciers professionnels ont en général écrit un livre ou publient régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, le général Michel Yakovlev. Vous avez par exemple du mal à faire le tri dans vos idées. Ça vous arrive parfois d'avoir du mal à faire le tri dans vos idées. Mettez-moi dans le chat, hein, surtout n'hésitez pas à m'interrompre pour si vous avez des questions. Dans le chat, je réponds. Voilà, quelqu'un qui avait du mal à faire le tri dans ses idées et que j'ai accompagné, David J, qui est un infopreneur, donc un entrepreneur de l'information qui vend des formations sur le web.
Ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Donc voilà, pour répondre, ça dure combien de temps, s'il vous plaît? Donc c'est marqué sur toutes les invites, mais voilà, je le répète, ça dure entre 45 minutes et 1 heure avec les questions-réponses. Voilà, donc David, lui, il avait du mal à faire le tri dans ses idées, et donc c'est ce que nous avons fait ensemble il y a quelques années pour l'aider à donner de très belles conférences. Donc là, vous le voyez en pleine action. Si vous souhaitez par exemple devenir l'ambassadeur de votre entreprise et être bien plus visible, comme c'est le cas par exemple du président Gérard Bertrand, du groupe Gérard Bertrand, très célèbre en Occitanie, qui est un vigneron qui produit du vin en biodynamie et qui est auteur de 2 ouvrages, La nature au cœur, qui est son dernier ouvrage, et son premier, Le vin à la belle étoile. Je vous invite à les lire parce que ce sont d'excellents ouvrages, et s'ils nous écoutent, un petit coucou pour le groupe Gérard Bertrand en Occitanie. Vous aimeriez bien être payé pour parler, mais vous ne savez pas par où commencer, comment débuter. Vous n'avez pas encore identifié votre business model, encore appelé en français modèle d'affaires. Et comme Virginie Delalande, vous allez devenir célèbre parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est cette jeune femme totalement sourde de naissance, donc sourde profonde, qui est née dans une famille d'entendants et qui est devenue la première avocate sourde de France. Et là, vous la voyez, je l'ai prise en photo à l'Olympia, puisque j'ai eu le privilège de l'accompagner pendant quelques années, et pour qu'elle ait une vraie superbe keynote. Et elle a gagné le cœur des Français. Elle faisait partie des 3 vainqueurs du premier grand oral sur France 2 en 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc l'envie de transmettre, mais je ne sais pas quoi transmettre pour le moment. Je cherche mon fil d'Ariane. Voilà, si je cherchez votre fil d'Ariane, effectivement, je peux vraiment vous aider à le trouver. Donc voilà, Virginie à l'Olympia en pleine keynote. Vous ne savez pas par où commencer, ni à qui vous adresser, et vous ne vous sentez pas légitime. Ça arrive souvent hein, des personnes, des hommes et des femmes d'ailleurs, qui se sentent pas légitimes, qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous parlez trop vite, et si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, parlons-en en privé. Pour celles et ceux qui ne pourront pas rester jusqu'au bout, je mets déjà le bouton de prise de rendez-vous. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer ici sur ce petit bouton rouge qui va vous emmener sur une page comme ça, où vous allez cliquer sur ce lien qui vous donnera directement accès à mon agenda. Donc vous pourrez prendre directement un rendez-vous de 30 minutes en privé avec moi dans mon agenda. Mais attention, je n'ai mis que quelques slots disponibles parce que j'ai pas beaucoup de disponibilité. Donc, ce seront les premiers et les premières qui pourront bénéficier de ces 30 minutes. Mais pour bénéficier de ces 30 minutes, il faut avoir bien sûr un projet, un vrai projet, avoir vraiment envie de réussir, avoir un mindset, le bon mindset pour réussir, avoir un projet solide et avoir envie effectivement de devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de son entreprise en donnant de belles keynotes comme faisait Steve Jobs, qui était le premier à nous montrer la voie dans ce domaine en 2007 lorsqu'il a fait ses premières keynotes, et je crois qu'à l'époque, il lançait l'iPod. Donc, ça nous rajeunit tout ça. Alors, on va voir ensemble ce soir les différents types de conférenciers. Qu'est-ce qu'une conférence keynote, justement? Comment débuter dans le métier pour, à terme, être payé pour parler? Alors, quelles sont les différentes facettes d'un pro ou d'une pro de la conférence? Qu'est-ce qu'un professionnel? Qu'est-ce qu'une professionnelle de la conférence? Alors, l'association des conférenciers internationaux, donc la Global Speakers Federation, dit qu'un conférencier professionnel est une personne qui donne plus de 15 interventions, 15 conférences, quelle intervention publique par an, devant un public minimum de 15 personnes, ou de 20 personnes. 15 interventions devant un public minimum de 20 personnes, donc dans l'année, en étant payé pour le faire.
Donc, si vous donnez plus de 20 ou un minimum de 20 interventions en étant payé pour le faire déjà, vous faites déjà partie de la catégorie des professionnels de la conférence. Pour les autres, eh bien, ça s'apprend. C'est quelque chose qui est tout à fait à portée de main. Donc voilà un exemple, donc le business model, ce que j'appelle le triangle d'or. Donc donner des conférences va vous créer de la visibilité et va vous permettre de vendre vos produits et vos services beaucoup plus facilement. Par exemple, si vous avez par exemple un cabinet de recrutement et que vous avez envie d'être beaucoup plus visible, bien sûr, je ne peux que vous encourager à être auteur ou auteur d'un ou deux ouvrages, voire plus, et de donner des conférences keynote le plus souvent possible et à terme être même invité à être payé pour le faire parce que ça va optimiser bien sûr votre visibilité et ça va venir faire affluer vos clients, des clients en masse dans votre entreprise. Et c'est le cas aussi si vous vendez du miel. Par exemple, une personne pas très loin de chez moi a un magasin de miel et elle fait régulièrement des interventions, elle donne régulièrement des conférences sur les abeilles. C'est sa passion. Et donc, ça lui crée de la visibilité sur sa chaîne YouTube et aussi sur son Facebook. Et donc, elle a découvert qu'il y avait des gens de bien plus que 50 kilomètres à la ronde qui venaient lui acheter ces différents types de miel. Donc, vous voyez que ça marche pas seulement pour les services, mais aussi si vous avez des produits, des vrais produits à vendre. Le fait de devenir visible va vous permettre de faire affluer les clients dans votre boutique ou à vendre vos services aussi. Alors, le professionnel ou la professionnelle de la conférence, donc bien sûr, il faut qu'il soit mémorable. Et pour être mémorable, eh bien, ça répond à des codes vraiment précis. Par exemple, on va parler de la keynote. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne keynote? Il faut savoir se marketer, avoir des produits dérivés. Donc, les produits dérivés, c'est par exemple les livres que vous pouvez vendre sur Internet, mais pas seulement les livres. Ça peut être aussi d'autres choses que vous pouvez vendre en ligne, des formations que vous avez enregistrées, des webinaires que vous pouvez vendre et avoir une stratégie à long terme. La stratégie à long terme, c'est réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire si un jour il vous arrive une tuile. Eh bien, moi, j'avais réfléchi à ça bien avant le premier confinement, puisqu'en fait, pour moi, le confinement n'a rien changé, puisque ça fait des années que je travaille avec Zoom, ça fait près de 15 ans que je travaille avec eux. Je devais être une des premières clientes en français, en langue française, en France. Et donc, j'avais bien sûr anticipé la stratégie à long terme pour pouvoir faire acheter des formations sur Internet et donc être payée pour parler, bien sûr, à terme, puisque j'ai dû faire plus de 100 conférences pour avoir le CSP. Alors, les facettes d'un pro de la conférence. Donc, un conférencier keynote. Donc, la keynote répond en fait à des codes très précis pour celles et ceux qui connaissent, par exemple, ceux qui connaissent les TEDx. Eh bien, ça répond à des éléments, à des choses très très précises. Le savoir faire un bon TEDx, c'est vraiment très important et ça peut vous rendre très visible. Alors pour pouvoir se faire inviter à parler dans un TEDx, il vaut mieux ne pas les contacter directement, mais être recommandé par quelqu'un qui connaît un des membres de l'organisation du TEDx de la ville de votre choix. Là, vous avez décidé de faire un TEDx. Donc, ne pas les appeler directement parce que, en général, ils refusent les gens qui les contactent et qui font leur autopromotion. Donc, le keynote speaker ou la keynote speaker peut être soit conférencier ou conférencière de contenu, ça veut dire ce sont souvent des gens qui sont des formateurs ou des gens qui ont un contenu à partager, soit du management ou des soft skills par exemple, à partager et donc sont des conférenciers de contenu ou des techniques de vente.
Et bien sûr, le conférencier motivationnel, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus inspirant encore. On peut être conférencier de contenu et être inspirant aussi, hein, c'est possible. Vous avez le conférencier de divertissement, c'est ce qu'on appelle les after dinner speakers ou les conférenciers qui parlent après le déjeuner ou à l'heure du déjeuner ou après une journée chargée dans un congrès. Donc le conférencier de divertissement. Le workshop leader, c'est ce qui ressemble le plus à l'équivalent de nos formateurs en France. C'est des personnes qui peuvent animer donc un workshop en général le maximum d'1 heure et demie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez la possibilité de vous faire payer pour parler, par exemple, vous donnez votre conférence le matin, vous pouvez offrir le workshop l'après-midi pour maintenir le prix de votre keynote. Vous voyez, ça c'est intéressant, c'est un des bons moyens pour maintenir le prix que vous demandez pour être payé. Et donc vous avez le maître ou la maîtresse de cérémonie, donc ça c'est la personne qui va passer la main aux différents orateurs dans un congrès et qui va avoir un mot particulier pour chacun et chacune d'entre eux. Donc voilà, vous avez toutes les typologies de conférenciers. On aura l'occasion de l'aborder dans d'autres masterclass. Alors, pour vraiment savoir, vraiment construire votre keynote et surtout définir votre thème, je vous invite dès à présent, pour celles et ceux qui ont ça devant eux, à prendre une page blanche et à la plier en deux dans le sens de la hauteur. Vous voyez, comme vous tirez un trait au milieu de la page, vous la pliez en deux, et à gauche, vous allez lister toutes les compétences, toutes vos compétences et tous les thèmes sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Puis, vous faites le tri et vous prenez le numéro 1 dans la liste. Parce que choisir, c'est renoncer. Je vois souvent des conférenciers, des conférencières en entretien qui ont 5 conférences dans une conférence. Alors ça, c'est vraiment un problème parce que le trop est l'ennemi du bien pour une keynote. Retenez bien ça si vous devez retenir qu'une seule chose de cette intervention cet après-midi, c'est que vraiment, le trop est l'ennemi du bien pour une ou un keynote speaker. Il faut, ça d'ailleurs, ça porte bien son nom, hein, anglais, keynote, ça veut dire message clé. Il n'y a pas plus clair. Puis, choisissez donc la première idée clé pour construire le plan de votre conférence. Et donc, chez moi, on ne passe jamais de l'écrit à l'oral. Donc, ça n'existe pas. On fait son plan, on construit son plan, son mind map, hein, pour ceux qui utilisent le mind mapping. Donc, et une fois que vous avez construit votre plan, que vous avez les idées clés, eh bien, vous allez parler votre conférence. Et puis, vous allez vous enregistrer avec un logiciel de reconnaissance vocale. Puis, vous allez le transcrire à l'écrit, puis enlever tous les mots parasites. Et lorsqu'il n'y aura plus aucun mot parasite, lorsque le message sera vraiment pur, là, vous pourrez commencer les répétitions. Alors, justement, qu'est-ce qu'une conférence keynote? Alors, une conférence keynote démarre toujours par une intro puissante qui se situe dans la partie émotionnelle du cerveau. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types d'ouverture. Un bon storytelling, par exemple une histoire qui aboutisse vers la keynote, vers le point clé que vous voulez que les gens retiennent, c'est une bonne méthode pour démarrer. Vous pouvez aussi démarrer par une citation, par une statistique ou par un fait d'actualité. L'important, c'est de toujours terminer par le point clé que vous allez aborder avec les gens. Et puis, en deuxième point, vous allez donner ce que j'appelle la promesse. Donc, la promesse, c'est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Si les gens ne trouvent pas de bénéfice à vous écouter, ils vont retourner regarder leur smartphone. D'ailleurs, c'est un indicateur extrêmement puissant dans une salle de conférence en live. C'est le nombre de personnes qui lisent leurs emails et qui ont le nez plongé dans leur smartphone. Donc ça, c'est vraiment un indicateur puissant. Puis ensuite, vous allez faire une transition
vers le premier point de développement de votre conférence, puis vous allez l'illustrer avec une image, si vous avez la chance d'avoir un PowerPoint ou un Prezi ou d'autres aides visuelles que vous pouvez utiliser, ou si vous n'avez rien, utilisez la force de la métaphore. Par exemple, j'utilise souvent une bonne keynote, c'est comme un sandwich à la française. Dans un bon sandwich à la française, il y a le socle du pain qu'on coupe en deux, vous voyez, le socle. Et puis ensuite, il y a une couche de mayonnaise qui est la transition vers la tranche de jambon ou de salami que vous mettez, qui est la transition vers votre promesse, qui est le premier point que les gens vraiment vont retenir, le bénéfice qu'ils ont à vous écouter. Puis derrière, la transition vers le premier point clé, puis une petite couche de beurre ou de mayonnaise vers le deuxième point clé, avec une illustration, bien sûr, à chaque fois, ou une métaphore, puis un troisième point clé, et puis une illustration et une transition finalement vers la conclusion. Donc, vous remarquerez que la conclusion se situe également dans le cerveau émotionnel, donc dans la partie limbique du cerveau, puisque la prise des décisions va se faire dans le système limbique. L'analyse de ce que vous allez dire va bien sûr traverser l'esprit critique des gens qui sont assis dans la salle, mais c'est surtout la décision, la prise de décision d'aller vous voir à la fin pour demander à vous revoir, voire même vous engager en conférence, eh bien, ça va se prendre dans le cerveau émotionnel. Donc, c'est très important de terminer par une conclusion marquante. Donc là aussi, vous pouvez terminer par une histoire qui va vraiment vous diriger ou diriger les gens, l'auditoire, vers un appel à l'action. C'est très important d'avoir un appel à l'action. Il y a tellement de personnes que je coach qui n'ont pas d'appel à l'action dans leur conférence et du coup, les gens repartent sans avoir sans savoir ce qu'ils doivent faire. Et c'est très important, vous voyez, c'est important d'avoir cet appel à l'action. Et bien sûr, de donner de l'émotion à son public, quel qu'il soit. Donc c'est ce à quoi ressemble une belle keynote. Alors pour construire votre plan, prenez un bloc de post-it, notez une idée clé par post-it, puis répartissez les post-it sur une table devant vous ou sur un paperboard ou un grand tableau blanc et classez-les par famille d'idées. Puis hiérarchisez les idées par ordre de priorité et pour finir, choisissez l'idée clé qui va devenir bien sûr la keynote. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre keynote qui va être le message clé que les gens vont retenir. Parce que le public va souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Utilisez l'app dictaphone sur votre smartphone, parlez votre conférence à partir de votre plan, c'est très important. Ne passez jamais de l'écrit à l'oral. Parce qu'en fait, on ne parle pas ce qu'on écrit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque les gens lisent leur discours, eh bien, on voit très bien que c'est lu et déjà on perd complètement le contact visuel avec le public parce qu'on est caché derrière un pupitre. Donc, un conférencier professionnel ne se cache jamais derrière le pupitre. Il va pas du tout, il aura son plan en tête et il va parler son plan. Alors, comment on va débuter dans le métier lorsqu'on n'est pas forcément une célébrité, c'est-à-dire qu'on on donne déjà des conférences, mais on n'est pas forcément célèbre. Et comment finalement se lancer, vous voyez, pour avoir des grandes salles comme j'en ai là, c'était une conférence à la Maison de la Mutualité à Paris. Il devait y avoir, je sais pas, 1000 ou 1200 personnes à peu près. Donc comment vous lancer? Alors quand votre conférence est prête, répétez, répétez, répétez durant un minimum de 21 jours. Alors vous allez me dire: «Mais pourquoi 21 jours?» Eh bien 21 jours, c'est le temps que va mettre votre cerveau pour intégrer tous les messages.
Imaginez que vous changez les couverts de place dans votre cuisine. Vous les mettez par exemple dans un autre tiroir qui est situé à l'opposé par exemple de là où ils sont rangés aujourd'hui. Eh bien, votre cerveau va mettre 21 jours à aller dans l'ancien tiroir avant de comprendre qu'il y a un nouveau tiroir où sont rangés les couverts. Et le mieux, c'est encore de demander à votre conjoint de le faire. Parce que comme ça, vous allez voir que ce que je dis, c'est ce délai de 21 jours, il est fixé, si vous voulez, parce que c'est à partir d'études extrêmement sérieuses en neurosciences qui font qu'il vous faut 21 jours pour intégrer un nouveau message. Et donc, votre conférence, une fois qu'elle sera pure, que votre plan sera parlé, que vous aurez enlevé tous les mots parasites, eh bien, vous allez pouvoir commencer à vous passer votre conférence en audio le matin, le midi, le soir, quand vous êtes dans la voiture. Eh bien, vous vous écoutez parler pendant 21 jours. Et au bout de 21 jours, eh bien, votre keynote, elle sera extraordinaire. Parce que vous la connaîtrez limite sur le bout des doigts, vous connaîtrez votre plan par cœur. Moi, je pense qu'il ne faut pas apprendre grand-chose par cœur en dehors de l'intro, toutes les transitions, la promesse, très importante de l'apprendre par cœur, et puis la conclusion et l'appel à l'action, bien sûr. Mais sinon, au milieu, vous pouvez être assez ouvert, assez libre. Par exemple, si vous n'avez que 10 minutes, l'idéal, c'est de faire une bonne intro, une transition vers une promesse avec un point clé, une illustration, une explication bien sûr et une illustration, et une transition vers la conclusion et l'appel à l'action. Si vous avez 20 minutes, vous pouvez mettre jusqu'à 2 points clés avec une explication et une illustration. Et si vous avez de 30 à 45 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 3 points clés que vous allez pouvoir expliquer et illustrer beaucoup plus en détail selon le temps dont vous disposez. Mais souvenez-vous, le trop est l'ennemi du bien. Le trop est l'ennemi du conférencier professionnel. C'est vraiment les gens qui prennent la parole. D'ailleurs, c'est très simple. Souvent, on ne se souvient pas. Posez-vous la question, le dernier conférencier que vous avez été écouté, de quoi vous vous souvenez concrètement? Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'enseignements là derrière. Alors, testez votre keynote en premier auprès d'un groupe d'amis, surtout si vous avez mis des traits d'humour. Les points d'humour devront impérativement être testés. Et idéalement, c'est bien d'avoir un point d'humour toutes les 6 minutes. Si vous avez un trait d'humour toutes les 6 minutes, eh bien, vous allez, alors c'est pas un rire aux éclats, hein, ça peut être un sourire, ça peut être quelque chose de rigolo, voilà. Testez toujours vos traits d'humour auprès d'un groupe d'amis, parce que si vos blagues et vos touches d'humour tombent à plat, eh bien, vous n'allez pas les intégrer dans votre keynote. Idéalement, contactez les associations à peu près à 100 km autour de votre bureau. C'est vraiment un bon moyen de démarrer. Et donc les associations, il y en a plein. Les DCF, les dirigeants commerciaux de France, la Jeune Chambre économique, l'ANDRH, l'Association des professionnels des ressources humaines, et le Project Management Institute, qui est en fait l'association des gens qui gèrent des projets. Donc vous voyez, là, il y a déjà de quoi faire. Ils cherchent toujours des intervenants, et si vous êtes bon, à terme, vous serez payé pour parler dans leurs assos. Alors, à titre indicatif, quels peuvent être les honoraires d'un conférencier ou d'une conférencière? Alors, si vous démarrez dans le métier, que vous n'êtes pas trop connu, vous êtes débutant, vous pouvez prétendre entre 1 500 et 2 000 euros. Si vous êtes déjà confirmé, vous pouvez aller jusqu'à 4 000 euros. 4 000 euros en France étant un seuil psychologique de la part des entreprises pour payer un intervenant, comme ils disent. C'est-à-dire que vous allez souvent entendre le mot intervenant pour parler d'un conférencier. Et donc d'ailleurs, c'est ce que vont chercher les entreprises comme mot-clé. Maintenant, ça change parce que les conférenciers et surtout les écoles de conférenciers ont fleuri comme des
champignon après la pluie et le soleil. Donc, mais avant que ces écoles-là n'atteignent le niveau de compétence d'une personne qui a démarré le métier il y a très longtemps et qui a lancé le premier parcours de formation pour devenir conférencier, il va se passer un petit peu de temps. Et pour ce faire, bien sûr, je fais partie d'un mastermind international où je suis la seule Française à pouvoir participer, puisque il faut montrer vraiment patte blanche pour y entrer. Il y a parmi les meilleurs conférenciers au monde, et toutes les semaines, tous les mercredis soirs, à 21h pour moi, heure française, et à 11h pour eux, heure Los Angeles, par exemple, eh bien, on se réunit pour parler conférence et pour parler des derniers trucs et des dernières astuces du métier. Donc en fait, si vous voulez, il y a énormément de choses que toutes ces personnes qui pullulent dans le métier de la conférence ne savent pas. Donc quand vous serez reconnu vraiment, vous pourrez prétendre jusqu'à 6 000 € et quand vous serez célèbre, vous pouvez démarrer de 6 000 jusqu'à XXX milliers d'euros, comme certains hommes ou femmes politiques, je ne les citerai pas. Certains peuvent toucher jusqu'à 250 000 € pour une conférence de 20 minutes. Alors, est-ce que l'Association internationale des speakers dont vous avez parlé peut nous être utile? Ça vous sera utile quand vous commencerez à être bon dans le domaine de la conférence, hein, c'est-à-dire quand vous commencerez à être confirmé au moins, que vous aurez pu être reconnu par la profession, hein, parce que c'est quand même une profession bien à part. Mais je peux vous dire que tous les conférenciers et conférencières que j'ai accompagnés, une grande partie font partie maintenant de la Global Speakers Federation. Alors, quelle place pour la conférence, gesticuler ou jouer? Alors, gesticuler, non, certainement pas. Surjouer, certainement pas. Jouer, jouer avec l'auditoire, oui, mais pas d'interaction du style savez-vous quel est le meilleur mode opératoire pour bien manager? Ah ben, je vais vous donner la réponse. Et ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'expert. Vous avez 4 experts sur 5 ou 4 formateurs ou coachs ou animateurs, etc., qui font cette erreur. C'est-à-dire qu'ils font de la rhétorique, ils posent les questions et ils donnent les réponses. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous voulez, pour apprendre ce qu'il faut faire, et effectivement, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, hein. Donc, si vous avez le mindset, alors, avant de parler du mindset, quels sont les sujets termes les plus porteurs? Alors, il y en a plein qui sont porteurs, hein. Aujourd'hui, les gens qui parlent, par exemple, de l'évolution des territoires, c'est très demandé. Les chefs d'entreprise, les hommes et les femmes chefs d'entreprise sont de plus en plus appelés pour être keynote speaker, pour partager leur expérience avec d'autres. Vous avez vu que parmi mes clients, il y en a qui sont chefs d'entreprise et donc on leur demande régulièrement d'intervenir en conférence, keynote, pour partager leur expérience. Et bien sûr, ça se fait pas n'importe comment, ça répond à des codes bien précis et on peut être extrêmement mauvais. Et j'en ai vu tellement qui sont pas super bons, qu'en fait, c'est vraiment, ça répond à des codes vraiment précis, hein, le conférencier ou le professionnel de la conférence. Alors les sujets, les thèmes les plus porteurs, ça peut être aussi tous les sujets qui portent sur l'optimisme, la chance, les soft skills en général, le management, tout ce qui va permettre à un groupe de personnes d'avoir du contenu de valeur, mais du contenu trié. Vous voyez, c'est pas n'importe quel type de contenu, hein, c'est du contenu trié. Alors justement, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, que par exemple vous êtes appelé à donner des interviews, vous êtes appelé à donner une conférence, par exemple vous devez faire un TEDx, mais vous savez pas du tout comment faire, par où commencer.
eh bien, effectivement, il faut avoir le bon mindset. En fait, c'est un peu comme cette sportive qu'on voit qui s'entraîne. Elle est, pour l'instant, elle est coureuse amatrice, mais ce qu'elle vise, c'est les Jeux Olympiques. C'est une médaille aux Jeux Olympiques. Et donc, ben, pour aller aux Jeux Olympiques, elle va devoir faire preuve de beaucoup de, on va dire, de beaucoup de patience, de beaucoup d'heures de travail. Et bien sûr, des heures et des heures de travail, il va vous en falloir pour être vraiment à l'aise en conférence. Alors, repassez les slides sur les organisations de dirigeants et je publierai le replay. Donc, vous aurez accès à toutes ces informations dans le replay que je publierai sur ma chaîne YouTube et que je mettrai dans le lien de la conférence sur LinkedIn. Donc, de toute façon, si vous tapez Christine Morlet, M-O-R-L-E-T, E-T comme Chevrolet, comme je dis aux Américains qui prononcent souvent très mal mon nom, eh bien, vous allez avoir accès à la chaîne YouTube et vous pouvez avoir accès à tous les replays de mes conférences. Quelles sont les caractéristiques d'une conférence keynote portant une valeur ajoutée versus une conférence avec du vent? Ma question se porte bien sûr sur la question de la légitimité. Alors bien sûr, si vous avez écrit un ouvrage sur la question que vous évoquez durant votre keynote, vous serez bien plus légitime. Si votre score SSI, vous savez le score LinkedIn, l'indice de popularité sur LinkedIn dépasse 50, vous pouvez déjà prétendre à facturer au moins 4 000 €. Vous voyez, de 50 à 60, voilà, Barack Obama, il est à 80 ou 85 en score, en indice de popularité sur LinkedIn. Vous voyez, la popularité d'un speaker va se faire à travers la façon dont il va s'exprimer, la façon dont il va donner sa keynote. Bien sûr, sur le message clé qui va comme disent les anglo-saxons, stick to the brain, vraiment rester collé dans la mémoire des gens, voyez. Et pour que le message clé reste collé dans les mémoires, eh bien, il faut beaucoup travailler. Donc, si vous avez le bon mindset, comme cette sportive qui veut aller aux Jeux Olympiques, et que vous vous posez toutes ces questions, finalement, vous êtes invité à donner une interview ou plusieurs interviews, vous êtes amené à donner une conférence TEDx où on vous a sollicité, on est venu vous chercher pour donner une conférence TEDx, où on vous a recommandé, mais vous savez pas comment vous y prendre. Eh bien voilà, ça je peux vous aider. Si vous avez vraiment envie d'atteindre l'excellence, parce qu'en fait, il y a une énorme différence entre être un bon conférencier et être un excellent conférencier. Il y a vraiment une marge, voire même un fossé entre les deux. Et moi, je vise vraiment l'excellence et les gens que j'ai le plaisir d'accompagner vraiment ont ce mindset. Ils visent l'excellence. Ils ont vraiment envie de réussir dans toute leur prise de parole. Parmi eux, il y a bien sûr des dirigeants. Il n'y a pas que des consultants. Il y a aussi beaucoup de dirigeants qui ont envie vraiment d'être mémorables dans toutes leurs interventions. Et lorsqu'un dirigeant est mémorable, quand on se souvient de ce qu'il a dit, de ce qu'il ou elle a dit, eh bien, ça va faire la différence. Et ça va bien sûr apporter de la légitimité, bien sûr, ça va contribuer à la popularité. Si il ou elle s'inscrit dans le modèle d'affaires que j'ai évoqué tout à l'heure, évidemment que là, ça va apporter beaucoup de pierres à son moulin. Donc, si vous voyez la sportive là, si vous vous sentez pas légitime, que vous savez pas par où commencer, que vous n'avez pas encore identifié votre thème, mais que vous avez vraiment envie de rayonner grâce à vos prises de parole, grâce à toutes les conférences que vous allez donner, eh bien, cliquez sur le petit lien rouge là ici avec la flèche que je vous indique en haut. Il y a quelques slots qui sont disponibles pour 30 minutes en privé avec moi et c'est moi qui honorerai tous les rendez-vous puisque je travaille uniquement en one-to-one. Donc en fait, comme je le dis toujours, pour les femmes, je vais
coudre sur vous la robe que portait Marilyn Monroe lorsqu'elle a chanté Happy Birthday, Mr. President à John Fitzgerald Kennedy. Donc, je sais pas si vous voyez l'image, il y avait même pas un millimètre entre le tissu et sa peau. Et ben, c'est ce que je vais faire avec vous, c'est-à-dire je vais vraiment travailler uniquement sur mesure. Et pour messieurs, eh bien, on va faire un tailleur, un beau costume, 2 ou 3 pièces, uniquement sur mesure. Donc moi, je travaille que comme ça, je travaille pas en groupe. J'ai tout testé, j'ai testé les masterclass en groupe, j'ai testé les réunions à plusieurs, j'ai testé tous les modèles. Mais le modèle qui fonctionne le mieux pour construire vraiment une très très belle intervention en public, eh bien, c'est le modèle d'accompagnement en one-to-one. Donc, dans mon accompagnement, bien sûr, eh bien, j'accompagne les gens qui ont le bon mindset. Si vous avez ce mindset de gagnante, vous voyez, elle a le regard vraiment, elle visualise son objectif. Si vous aussi, vous vous voyez en haut de l'affiche, que vous vous voyez parler sur la plateforme, parce que c'est pas une scène. La scène, c'est pour les acteurs et les comédiens. Dans le milieu de la conférence, on parle de plateforme. Donc voilà. Et d'ailleurs, la première agence de conférenciers qui est née il y a 30 ans s'appelait Plateforme. Donc c'est pour vous dire, c'est des gens qui plaçaient des conférenciers. Ils se sont depuis réorganisés. Mais voilà, si vous visualisez sur cette plateforme avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes en face de vous, vous avez le bon mindset. Vous avez le mindset du vainqueur, de la gagnante, du gagnant avec lesquels je vais avoir le plaisir, le plus grand plaisir à travailler. Et donc, si vous êtes dans ce mindset-là, eh bien, cliquez sur ce petit bouton parce que vous allez devoir passer quelques heures à, bien sûr, vous entraîner. Vous allez devoir, comme cette sportive, si elle veut aller aux Jeux Olympiques, eh ben, elle va devoir s'entraîner à courir, 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 courir. Et puis pour moi, ce sera répéter, 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 répéter votre speech, votre keynote, jusqu'à ce qu'elle soit devenue tellement naturelle. Vous croyez que Steve Jobs, c'était juste naturel, ça sortait juste comme ça de nulle part, ces keynotes? Eh bien, lorsqu'il présentait l'iPod en 2007, il répétait 28 fois ses discours. 28 fois. Vous voyez, il allait même plus que 21. Donc, voilà, c'était un perfectionniste et c'est ce qu'il faut avoir comme mindset. Il faut vraiment se visualiser dans la perfection, dans l'excellence, avoir vraiment envie, se visualiser sur, comment dire, sur la plateforme et vraiment avoir cet état d'esprit. Donc, vous voyez, par exemple, si vous êtes le sportif et que vous visez le sommet de la tour, là-haut, tout en haut, à 8848 mètres, eh bien, il faut passer par le camp de base. Ensuite, vous avez le camp 1, le camp 2, le camp 3 et le camp 4 avant d'atteindre le sommet. Eh bien, c'est pareil pour un conférencier ou une conférencière. Si vous avez ce mindset-là, que vous avez vraiment ce moral de vainqueur, de gagnant, de gagnante, que vous avez envie et que vous avez décidé de réussir, vous avez décidé d'incarner votre marque, votre empreinte personnelle sur laquelle on travaillera bien sûr aussi, puisqu'on ne travaille pas que sur la keynote, on travaille sur tout ce qui va avec, sur tout ce qui va autour, sur votre empreinte personnelle, sur comment vous allez pouvoir acquérir une légitimité aussi sur les réseaux sociaux, comment le faire. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement. Et pour atteindre bien sûr le sommet, parce que ceux qui atteignent le sommet, voilà, hein, globalement, vous avez reconnu de quel sommet je parle là, dans le chat. Dites-moi si vous reconnaissez le sommet, si vous voyez de quel camp et bien sûr, c'est le mont Everest, absolument. Bien vu, le plus haut sommet du monde. Eh bien oui, si vous avez ce moral, cette attitude de vainqueur, que vous avez vraiment envie d'atteindre ce sommet, et que vous vous visualisez déjà en train de réussir, vous voyez, vous entendez les applaudissements, vous, vous entendez les gens vous acclamer, à la fois, que ce soit sur internet, mais aussi dans les salles de conférence, qui réouvrent petit à petit, eh bien, vous êtes à la bonne adresse.
parlons-en en privé, cliquez sur ce petit lien ici en rouge. Si vous vous reconnaissez dans toutes ces situations, que vous savez pas par où commencer, vous vous sentez pas légitime, vous savez pas comment construire le plan de votre keynote, vous avez une interview à donner bientôt, mais vous vous sentez vraiment pas à l'aise. Voilà. Si vous avez ce bon état d'esprit, que vous avez envie de réussir, que vous avez envie d'y consacrer du temps, de l'énergie et que vous vous visualisez vraiment là-dedans, eh bien, vous êtes au bon endroit. On peut en parler en privé. Et je vous invite donc à cliquer sur ce lien. Donc, il est 17h46. J'ai respecté, comme les professionnels qui se respectent, mon timing. Je vous remercie vraiment beaucoup. Maintenant, je prends quelques questions encore, si vous le souhaitez. Je peux répondre à l'une ou l'autre question. Alors, merci beaucoup pour vos conseils, même pour un conférencier confirmé. Oui, bien sûr, mes conseils servent aussi les conférenciers confirmés. Et j'ai beaucoup de conférenciers confirmés qui viennent se faire accompagner pour devenir encore plus excellents qu'ils ne sont déjà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu durant cette intervention? Alors, conférence digne de ce nom, oui, c'est-à-dire que c'est quoi une conférence digne de ce nom? Si vous êtes arrivé en retard, je vous invite à ce moment-là à regarder le replay. Vous aurez réponse à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'une conférence digne de ce nom? C'est une conférence qui répond à des codes bien précis, qui va vous rendre vraiment mémorable, en tout cas va vous rendre vous, mais surtout votre message clé mémorable. Vous avez vraiment envie de réussir et vous avez envie d'atteindre l'excellence. Donc, il y a je vois que les rendez-vous se remplissent. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient en parler, parler de leur projet en aparté et en privé avec moi, vous pouvez cliquer sur ce lien ici en haut qui vous amènera donc sur une page où vous pourrez cliquer pour avoir accès directement à mon agenda. Alors, la charge de travail, oui, ça représente une certaine charge de travail. Évidemment, c'est exactement comme la sportive que je montrais tout à l'heure. Hein. Pour arriver à gagner les Jeux Olympiques, eh ben, il lui a fallu un bon moment. Hein. Quand on pense à David Douillet et à tous les grands sportifs de haut niveau qui arrivent à avoir des médailles aux Jeux Olympiques, eh ben, il y a des heures et des heures de travail, bien sûr, bien sûr. Donc, alors les conférences en ligne dignes de ce nom, eh bien, il y a plusieurs conférenciers, mais c'est surtout des conférenciers anglo-saxons. Je peux vous mettre dans le chat, par exemple, allez voir ce que fait W. Mitchell. Voilà, par exemple. W. Mitchell, qui est un excellent conférencier international. C'est quelqu'un, allez voir ce que fait Virginie Delalande, qui est une conférencière française que j'ai accompagnée. Voilà, allez voir des conférenciers, si vous voulez, qui ont vraiment appris à devenir, on va dire, à flirter et qui vont même au-delà du flirt avec l'excellence. Vous pouvez aussi le faire pour vous. Vous pouvez vous donner ce temps, cette énergie, ce travail pour réussir. Et bien sûr, les associations que j'ai citées tout à l'heure, vous les retrouverez en fait sur le lien du replay que je mettrai accessible suite à cette webconférence. Alors pour devenir conférencier, il faut pas impérativement avoir une entreprise, il faut avoir un projet. En fait, il faut se visualiser, avoir un projet de conférence, se visualiser en train de parler à un grand nombre de personnes et avoir vraiment envie de réussir. Vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'être chef d'entreprise, bien sûr que non.
Vous pouvez aussi être un vétéran ou quelqu'un qui utilise sa retraite pour justement partager toute sa connaissance pendant des années et qui devient un excellent conférencier parce qu'il utilise le temps de sa retraite pour justement se consacrer à la conférence. J'en ai eu plein des comme ça, bien sûr. Alors, pour prendre rendez-vous, il faut écrire notre chiffre d'affaires. Non, non, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre chiffre d'affaires. Vous pouvez mettre comment dire, un élément. Et s'il y a pas d'élément de référence pour vous, eh bien, vous cliquez le chiffre le moins élevé et on en discutera en aparté. L'important, c'est d'avoir le bon mindset et d'avoir un projet sérieux. Si vous voulez, pour moi, je vais pas passer 100 heures en entretien en face à face pendant 30 minutes avec des personnes qui n'ont pas un projet sérieux vraiment, qui n'ont pas vraiment envie d'atteindre l'excellence, qui donnent pas peut-être déjà des conférences et qui ont vraiment envie de passer de bon à excellent. J'en ai beaucoup qui sont comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce goût-là, d'avoir ce bon état d'esprit. Donc pour ça, évidemment, toutes ces personnes-là sont invitées à prendre rendez-vous. Si vous avez vraiment que vous vous visualisez en train de réussir, eh bien, ce rendez-vous coûte rien du tout. Il est absolument offert et c'est pour ça que je prends que les projets sérieux. Donc, tous les projets ne sont, enfin tous les rendez-vous ne sont pas acceptés. Il y a bien sûr une sélection qui se fait à travers ce que vous faites, qui vous êtes, l'expression de votre motivation. Vous aurez plein d'opportunités dans ce questionnaire qui dure pas longtemps, hein, c'est quelques minutes. Voilà. Que recommandez-vous de préparer pour notre prochain rendez-vous? Eh bien ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires que vous mettez quand vous prenez rendez-vous et j'y répondrai en aparté, en one-to-one avec vous si votre projet est sérieux, que vous avez vraiment le bon mindset, que vous avez vraiment envie d'atteindre l'excellence, eh bien, j'y répondrai durant le rendez-vous avec grand plaisir. Voilà, donc il est 17h53. Eh bien, j'ai eu le plaisir d'animer cette webconférence pendant 45 minutes et un peu plus maintenant. Et je vous remercie d'y avoir participé très sincèrement. Et pensez à cliquer encore sur ce bouton rouge, il y a encore quelques secondes où vous pouvez encore le faire. Et pour cela, pour celles et ceux que ça intéresse, eh bien rendez-vous dans la prochaine webconférence dans 15 jours où nous allons parler de comment préparer un TEDx. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours et à très très vite.